C'est l'heure de vous informer à la une de ce soir. Les forces armées de la RDC condamnent avec toute dernière énergie le mort et blessé innocent causé ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du 1-23, considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire. Le FARDC appelle la communauté internationale à se saisir de ces bavures. Non au mariage précoce et forcé imposé à la jeune fille congolaise. Les femmes de la RDC ont protesté ce jeudi pour exprimer leur ras-le-bol. Elles ont choisi la rue pour faire entendre leurs revendications. Deux éléments de reportage à suivre dans le corps de ce journal. Nous parlerons d'une campagne lancée en RDC pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre. Tous unis pour l'égalité du genre thématique au centre de cette campagne. Nous ferons le point dans le corps de ce journal. Madame et messieurs, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. En séjour à Kinshasa, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de questions relatives à l'amélioration de conditions de travail de diplomates congolais dans leurs différents pays d'accréditation. Au centre de cette rencontre, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je le disais à l'entame de cette édition, les forces armées de la RDC condamnent le mort et blessé innocent causé ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du 1-23, considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire. Le FARDC appelle la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. On écoute à ce sujet le lieutenant-colonel Njika, porte-parole de FARDC au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Non au mariage précoce et forcé imposé à la jeune fille congolaise de la place plus évoluée jusqu'au ministère de la Justice. Ces femmes congolaises ont marché en signe de protestation
contre ces fléaux qui gangrènent la société. On pouvait lire sur leur calicot de messages tels que « Non à la vente des enfants » ou « Stop aux prédateurs sexuels ». Ces images commentées par Suzy Ngoi vous permettent de revivre ce qui a été la dite marche à Kinshasa. Banderoles, affiches en main avec des messages interpellateurs tels que « Épouser ou donner en mariage une mineure même consentante est un viol ». Non à la manipulation des jeunes filles. Les membres des associations féminines pour le droit des femmes ont par cette marche protesté contre tout mariage forcé et précoce. La marche est partie de la place des Évolués jusqu'au ministère de la Justice où un mémorandum a été déposé au service courrier. Les femmes sont déterminées à lutter contre cette pratique contraire à la loi du pays mais qui reste impunie. Vous allez voir sur notre message, nous avons dit ceci, même lorsqu'elle est consentante, c'est-à-dire lorsqu'elle a accepté, l'acceptation d'une mineure, en droit nous disons qu'elle n'a pas encore la pensée de réfléchir entre les biens et les mal. Donc elle peut consentir comme un bébé à qui on donne un bonbon, on lui dit bon, mange, avale, pas avaler, quoi que ça soit mauvais pour lui. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous voulons c'est que les mariages forcés aussi. Parce qu'il y a de ceux qui disent que non, je suis père, je suis mère, je suis tuteur, je peux décider d'envoyer ma fille en mariage. Quel que soit son âge, lorsque le mariage a été décidé par une autre personne que la personne concernée, quoi qu'elle soit mineure, je précise, quoi qu'elle soit majeure, c'est un mariage forcé et c'est légalement condamné. C'est une infraction. Dans ce mémorandum, les militantes invitent l'autorité à agir pour sauver l'avenir de ces jeunes filles données de force ou précocement au mariage. Parlons justice à présent. L'ancien bâtonnier de l'Ituri, Bouna Ombe, est poursuivi pour faux et usage de faux dans une affaire l'opposant à Christian Mbourikane. L'audience s'est tenue au tribunal de paix d'Irumu dans la province de l'Ituri. Junior Selemani. Alors que cette instance disciplinaire n'a jamais été convoquée en réunion pour statuer ou décider sur les poursuites disciplinaires à engager contre le bâtonnier Christian Mbourikane. Cette première audience qui se tient au tribunal de paix d'Irumu fait suite à la requête du parquet général près la cour d'appel de l'Ituri. Cet organe poursuit l'ancien doyen de l'ordre des avocats de l'Ituri, maître Jean-Paul Buino Nzobe, pour faux en écriture et usage de faux. En effet, le précité serait le seul auteur de l'acte de la réunion du Conseil de l'ordre du 10 octobre 2022, mettant en cause l'ancien bâtonnier de l'Ituri, maître Christian Mbourikane, dans une poursuite disciplinaire conformément à la loi organique, alors que les membres du Conseil de l'ordre n'ont pas pris part à la réunion qui n'a jamais été convoquée. L'audience de ce jour a été suspendue et renvoyée le 15 février 2024. Plus ou moins 40 avocats de 9 provinces sur le 26 qui compte la RDC à l'école de la formation. Un atelier organisé par le cadre permanent de concertation de la femme dans le but de permettre à ces premiers d'apprendre un peu plus sur le contentieux électoral. Betty Amani. Formation à distance sur les contentieux électoraux au bénéfice de 40 avocats et avocates de 9 provinces de la République. Une initiative du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui de Open Society Africa. Cette remise à niveau a pour objectif de renforcer les capacités de personnes ressources pour qu'elles soient capables d'accompagner tous ceux qui ont des contentieux électoraux. CAFCO est dans la logique de la poursuite de son travail en ce qui concerne la participation politique de la femme, surtout pour ce processus 2023. Nous avons finalement amorcé l'étape de la mise à niveau des avocats, avocates et autres acteurs judiciaires pour l'accompagnement des femmes et des jeunes qui pourront avoir des problèmes de contestation, de résultats
Et devant les juridictions. CAFCO poursuit sa mission d'accompagner les femmes candidates depuis le début du processus électoral pour l'émergence d'un leadership féminin au niveau politique en République démocratique du Congo. Les 9 provinces ayant bénéficié de cette formation en ligne sont entre autres le Maniema, la Chopo, les Kwilu, les Kasaï orientales, les Kasaï centrales, l'Équateur, le Congo central et les Kwango. Change carrément de chapitre de questions d'ordre économique au menu des échanges au Sud Kivu entre le consul de la RDC à Mombasa et les opérateurs économiques. Occasion pour lui d'encourager ses membres de la Fédération d'entreprises congolaises. Il n'y a pas de consulat sans opérateur économique, a-t-il déclaré. Le consul de la République démocratique du Congo à Mombasa au Kenya, M. Kambale Mukokoma Elfaz, a signifié qu'il est en mission dans la partie orientale de la RDC dans le cadre de rencontrer les opérateurs économiques. L'essentiel de son message est d'encourager les hommes d'affaires qui transitent les ports de Mombasa. Ils doivent se sentir à l'aise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a nommé la personne de Kambale Mukokoma Elfaz comme consul pour défendre et protéger leurs intérêts, a-t-il indiqué. En tant que consul, donc en tant que représentant du consulat de la République démocratique du Congo à Mombasa, je devrais venir voir les opérateurs économiques et transiter les ports de Mombasa. Il n'y a pas de consulat sans opérateurs économiques. Nous sommes à Mombasa pour défendre les intérêts économiques des opérateurs économiques transitant les ports de Mombasa. Au nom de tous les opérateurs économiques de la ville de Butembo, M. Jano Paluku Kaiwa, président de Déclarons, a fait remercier le gouvernement congolais pour ces consulats qui vont résoudre plusieurs problèmes au niveau du port de Mombasa au Kenya. Avec les consuls, certains problèmes ont trouvé solution. C'était soulagement pour les opérateurs économiques congolais qui utilisent le port de Mombasa. Je venais de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, à l'entremise de son ministère des Affaires étrangères. Nous avions beaucoup de problèmes au niveau de Mombasa, entre autres les problèmes de scannage des marchandises, les problèmes de surévaluation de nos marchandises, les problèmes de retard des conteneurs, qui citaient les problèmes de pots bascule. Ça, on a souffert beaucoup. Signalons que le consul Kambale Mukokoma Elfaz, après Butembo, il va poursuivre sa mission dans d'autres villes de la partie est du pays. Tout à fait autre chose. Socrate Mubenga, cadre de l'UDPS, exprime sa gratitude à sa base après son élection aux législatives provinciales. Cédric Kenina. C'est lui sur les images, les meilleurs élus à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Mongafula. C'est Socrate Mubengai Kamanga sur la liste UDPS Tshisekedi. Ce dernier n'a pas manqué de remercier les habitants de cette municipalité pour la marque de confiance manifestée en sa personne. Ces plébiscites est le fruit d'un travail abattu entre Socrate Mubengai avec toute son équipe durant plusieurs jours. Et durant plusieurs jours, celui qu'on appelle les jokers de la République avait sillonné l'ensemble de 29 quartiers qui composent la commune de Mongafula, cherchant à convaincre les jeunes, vieux et femmes à rejoindre sa vision et la grande vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mubengai Kamanga Socrates, UDPS Tshisekedi. Mes très chers habitants de Mongafula, j'avais un rêve, celui de servir notre municipalité, d'être votre porte-voix à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous y avez cru, vous avez donné un sens à mon rêve par votre expression populaire dans les urnes le 20 décembre 2023, en m'accordant la majorité des suffrages dans la circonscription de Mongafula. Recevez l'expression de ma profonde gratitude, doublée de ma détermination à vous servir fidèlement durant ce mandat. Je me battrai pour hisser haut l'étendard de Mongafula. Merci pour la confiance
accordée. Le désormais député provincial Socrate Moubengaï promet de se battre pour que Mongafula soit parmi les meilleures municipalités de la capitale et l'une des entités administratives modèles en termes de projets de développement. Dans un autre registre, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat de ménages et la stabilisation du taux d'échange, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie congolaise, le discours d'investiture du garant de la nation ne cesse d'alimenter le débat. Pour le président du Congo Uni Congo Fort, Jean-Marie Béa, une nouvelle ère s'ouvre pour le Grand Congo. Après la présentation des serments du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la Cour constitutionnelle pour son second quinquennat, plusieurs acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition dite républicaine, ne cessent d'exprimer leur soutien pour la réussite de son second mandat. C'est le cas de Jean-Marie Béa, chef du parti politique Congo Uni, Congo Fort et initiateur d'une proposition de loi en gestation qu'il envisage de déposer au Parlement pour que désormais tous ceux qui sont parlementaires ne puissent plus être nommés membres du gouvernement ou mandataires pour bien faire le travail pour lequel ils ont été élus. La loi Béa permettra, a-t-il indiqué devant la presse, de créer une classe moyenne des Congolais et de combattre l'égoïsme politicien et autres antivaleurs. En tout cas, il y a beaucoup de chances qu'on accorde au président. Nous avons souligné par d'autres émissions et même par les passés que nous serons une force d'assistance et nous serons aussi une force de résistance pour résister contre les antivaleurs. Donc nous serons là pour lutter contre et pour les biens de notre peuple. Spécialiste des questions climatiques et environnementales, Jean-Marie Béa plaide depuis plusieurs années pour le versement des taxes carbone que doit bénéficier la République démocratique du Congo, pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Madame, messieurs, savez-vous qu'il est désormais possible d'obtenir de financement pour entreprendre une plateforme a vu le jour récemment en RDC, Front commun de la jeunesse dans le but de soutenir le jeune Congolais dans différents secteurs de la vie de la RDC. Séverine Katanda et Patricia Ungu. Promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes pour la création de plus d'emplois fait partie des axes prioritaires du discours du chef de l'État. Ces points qui concernent la jeunesse n'a pas laissé indifférent cette catégorie de la population qui s'invite à table pour exposer sa soif de justice, de sécurité de l'emploi et du développement de la RDC. C'est cette vision qui vient d'enfanter le Front commun de la jeunesse dont la charte est signée par les jeunes venus des différentes provinces et même de l'extérieur du pays. Notre organisation s'engage à défendre les droits et les intérêts des jeunes, à promouvoir leur participation active dans la société et à leur offrir des opportunités pour s'épanouir. Tout récemment, le Front commun de la jeunesse a travaillé sans relâche pour faire avancer plusieurs causes importantes de la jeunesse, en menant des campagnes pour l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi et l'autoprise en charge. Tout ce qui s'est fait sans la jeunesse et contre la jeunesse, dont Israël Mbouyi veut marquer une différence pour la réussite de la vision du chef de l'État. Nous allons travailler pour ce pays. Nous allons nous battre pour le bien-être des Congolais. Nous allons nous battre pour le bien-être de la jeunesse, mais sans tremper dans l'illégal, sans toucher aux interdits, tout en respectant les lois de la République. Dont Israël Mbouyi, ces jeunes entrepreneurs qui autrefois a offert au président de la République un chèque de 9 990 $ américains, veut faire entendre la voix de la jeunesse par les canaux démocratiques à travers les combats du Front commun de la jeunesse. Parlons à présent chiffres et retenez ces nombres. 25 députés provinciaux et 45 députés nationaux. La saison a été bonne pour le regroupement politique Action deux alliés pour le développement. Patricia Ungu nous propose un retour en image à ces sujets.
À quelques jours de la rentrée parlementaire où la cérémonie sera mise à profit pour l'identification des nouveaux élus, partis et regroupements politiques, affûtent leurs armes pour bien mériter la confiance de leur base. Parmi eux, le regroupement politique Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, 2A TDC de l'Union Sacrée, qui a présenté ses élus à l'issue des élections à la députation nationale et provinciale. 25 nationaux et 45 provinciaux qui ne jurent que sur la concrétisation de la vision du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous félicitons de la grande victoire électorale réalisée à la présidentielle avec la réélection massive et nationale de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec un score de 73%, de la victoire écrasante aux élections législatives nationales et provinciales. 2A TDC s'engage à accompagner l'offre de gouvernance du chef de l'État, structurée en 6 engagements majeurs ci-après. Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, des services publics plus efficaces. Les chefs de parti et autres personnalités des 2A TDC, qui est une mosaïque, ont réitéré leurs félicitations au chef de l'État pour sa brillante réélection et se mettent à la disposition du parti présidentiel pour la constitution de la majorité parlementaire. Et la culture s'invite aussi dans le corps de ces journaux. La bibliothèque de la RDC s'enrichit avec un nouvel ouvrage intitulé Code du travail. Un livre écrit par Christian Emedi Bayolo, publié par l'édition Concorde, c'est jeudi 25 janvier 2024. Suivez. Le monde du livre et du savoir s'est enrichi d'un nouvel ouvrage intitulé Code du travail, recueil des modalités d'application édition 2024. Avec 973 pages, ce livre dont l'auteur est Christian Emedi Bayolo a été sur les fonds baptismaux ce 25 janvier 2024. Paru aux éditions Concorde et préfacé par M. Louwenyema Loulé, membre de la commission sociale de la FEC, cet ouvrage intervient 10 ans après la dernière publication du genre et constitue un précieux outil de travail. Il offre une vue d'ensemble complète et actualisée de la législation du travail en République démocratique du Congo, a expliqué l'auteur et évoque quelques innovations. Le pouvoir public est en train d'améliorer les conditions des travailleurs et il faut aussi que les gestionnaires des ressources humaines puissent se procurer ce livre pour connaître quelles sont les dispositions qui ont été modifiées, quels sont les droits et taxes qu'ils doivent payer au niveau de l'inspection, au niveau du ministère du Travail, et ainsi de suite. Je crois que c'est un livre que moi je recommande personnellement à tous les gestionnaires des ressources humaines. La cérémonie a été présidée par les responsables des études de la FEC, Amis et Abdallah, en présence des éminents juristes, les directeurs généraux des centres de formation des normes sociales, CPNS. À présent, cette question qui taraude les esprits des analystes, comment faire pour lutter contre la violence basée sur le genre? La question était au centre d'une rencontre tenue ce jeudi à Kinshasa. Regardez. Unis pour l'égalité du genre, un projet mis en œuvre par la Commission nationale des droits de l'homme, supervisée par l'ONU-FEMM et l'Union européenne. Une initiative qui vise à promouvoir et appuyer la campagne Tolérance Zéro, initiée pour éradiquer toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille congolaise, précise Gisèle Kapinga Ntumba, point focal du projet. Cette campagne est un engagement de haut niveau pris par le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en raison du contexte alarmant de notre cher et beau pays. La RDC connaissait ou connaît depuis plusieurs années des conflits armés marqués par des violations massives et généralisées des droits humains, spécialement les violences sexuelles et basées sur le genre. Ces projets d'appui au gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basées
sur le genre suscite un intérêt particulier pour le président de la CNDH. La CNDH s'engage donc à faire de cela son cheval de bataille. Ce projet est donc d'une importance considérable dans la réalisation de la mission de la CNDH RDC. Le projet piloté par cette institution d'appui à la démocratie concerne essentiellement 3 provinces, notamment le Nord Kivu, l'Ituri et la ville-province de Kinshasa. Autre titre du 6 soir, l'Alliance de pro-Étienne Tshisekedi encourage toute initiative qui fédère les forces politiques afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Le détail dans ces reportages de Fifi Mukundi et Apo Nzouzi. Après la publication provisoire des résultats des élections législatives nationales, provinciales et municipales, la configuration politique s'est définie pour la gestion du pays. L'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba encourage toute initiative devant fédérer les leaders pour accompagner les chefs de l'État dans son second mandat. L'APTM salue l'heureuse initiative de la mise sur pied d'une plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé. Le PCR est une nouvelle dynamique politique qui est la résultante non seulement des regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, mais aussi et surtout des regroupements et mouvements politiques qui n'ont jamais adhéré à l'Union sacrée, mais soutiennent la vision du chef de l'État et vulgarisent cela. Il est aujourd'hui aberrant de considérer la création du PCR comme une fronde ou une rébellion au sein de l'Union sacrée de la nation, dans la mesure où une des figures de proue du PCR, à savoir Tony Kankushiku, dirige une méga plateforme composée de 5 regroupements et un mouvement politique. Au demeurant, Tony Kankushiku, en communion avec ces organisations politiques, a toujours soutenu et continuera à soutenir sans relâche la vision du chef de l'État qu'il convient de matérialiser. L'APTM a par ailleurs remercié les Kinois pour la participation massive à la cérémonie d'investiture organisée au stade de Martyrs. Je le disais au début de ces journaux, en 6 jours à Kinshasa, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger ont été reçus par le président de la République, Félix Tshisekedi. Des questions relatives à l'amélioration de conditions de travail de diplomates congolais dans leurs différents pays d'accréditation. Au centre de cette rencontre, un reportage signé Kibambi Somwe et Koko Molicho. Mettre les ambassadeurs représentants de la République démocratique du Congo dans différents pays à travers le monde, dans des conditions optimales de travail, afin de redorer l'image du pays à l'étranger, c'est une des préoccupations majeures du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a échangé sur les sujets à la Cité de l'Union africaine ce jeudi. En bref, malgré ces matchs nuls, la RDC rejoint difficilement le 8e de finale après avoir tenu tête au Maroc lors de la 2e journée. Le Léopard de la RDC s'y sont neutralisés par un score vierge face au Taifa Star de la Tanzanie. Ils joueront contre le Pharaon de l'Égypte le dimanche 28 janvier 2024. Il est 23h passé d'une trentaine de minutes. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Les forces armées de la RDC condamnent avec la toute dernière énergie le mort et blessé innocent causé ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise 6 alliés du 1-23.
considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire. Le FARDC appelle la communauté dite internationale à se saisir de ces bavures. Elles ont choisi la rue pour dire non au mariage précoce et forcé imposé à la jeune fille congolaise de la place des évolués jusqu'au ministère de la Justice. Ces femmes congolaises ont marché en signe de protestation contre ces fléaux qui gangrènent la société. On pouvait lire sur leur calicot de messages tels que « Non à la vente des enfants » ou « Stop aux prédateurs sexuels ». Vous avez suivi dans le corps de ce journal qu'une campagne a été lancée en RDC pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre, tous unis pour l'égalité du genre thématique au centre de cette campagne. C'était un journal de la rédaction coordonné par Cédric Pienina, réalisé par Jonathan Moubalama, assisté de Gabi Konga et Alain Galia. À toutes et à tous, bonsoir chez vous.